Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. En tout cas, c'est un honneur pour moi de vous retrouver au compte de ce tout premier numéro de votre émission Les Oubliés de la Nature. Et pour ce tout premier numéro, nous avons pour invité un patriarche Manon. C'est le doyen des Manons. En tout cas, tout ce qui concerne la communauté Manon, il en sait énormément. Ce n'est personne d'autre que Niang Zakaria Niami. Il est enseignant-chercheur, il est aussi journaliste. C'est le journaliste des Manons à la RTG, on peut le dire comme ça. Bonsoir, monsieur Niami. Bonsoir, ma fille. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit tantôt, nous allons parler de votre communauté. La communauté Manon, une communauté minoritaire, disons, qui vit à Bérékoré. Mais ils sont qui réellement? Parce que beaucoup de personnes se demandent qui sont les Manons. D'où viennent-ils exactement? Bien. Pour entrer dans l'origine des Manons, c'est une vieille histoire. Okay. La communauté Manon, ce qui a fait que nous sommes minoritaires en Guinée, c'est que quand les Manons sont venus vers la Guinée, à l'époque, il n'y avait pas de Guinée, il n'y avait pas de Libéria, il n'y avait pas de Côte d'Ivoire. Il y avait l'Afrique, ici, tout juste, tout court. C'est la division des pays que la communauté Manon a été divisée entre trois pays, la Guinée, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Notre histoire relève très loin. Pour votre information, ce n'est pas seulement en Guinée, il y a les Manons. Il y a les Manons au Libéria, comme je disais, en Côte d'Ivoire, même au Ghana, même au Congo démocratique, il y a les Manons là-bas. Notre vrai nom, c'est les Dans. Notre origine relève jusqu'en Israël. Nous faisons partie des 12 tribus de Juda. On nous appelle dans la Bible les Dans. Les Dans. C'est une partie des Manons qui se trouve en Côte d'Ivoire qu'on appelle les Yakouba. Pendant la destruction de l'ancien Jérusalem, 50 ans après la mort de Jésus de Nazareth par les Romains, alors les Manons ont immigré. Ils ont sorti d'Israël. D'autres sont en Éthiopie. D'autres sont au Congo démocratique. Il y a les Manons purs au Congo démocratique. On trouve certaines familles même au Cameroun. Le peuple qui a poursuivi son immigration jusqu'en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire au Libéria, la Guinée, ils étaient tous sur la montagne. Ils côtoyaient les montagnes. Parce que même en Israël, ils occupaient la partie des montagnes. C'est un peuple qui aime les montagnes. Quand vous allez, c'est eux qui ont fondé la ville de Ma. Ouais. C'est pourquoi la ville porte son nom, Ma. Okay. Le Manon veut dire Ma. Maintenant, le Libéria n'a pas connu pratiquement la colonisation. Pour qu'une grande partie du monde reste avec la France, on a coupé une partie du Libéria. Sur mon propre village, Lomu était le chef-lieu de l'actuel Sénécoli. Sénécoli, c'est l'une des villes du Libéria. Du Libéria. Justement, même j'allais en venir, parce que d'autres, même des fois, quand tu te présentes, tu dis que tu es Gami, il y a des gens qui disent que les Gamis sont d'origine libérienne. Les Gamis sont venus du Libéria. D'accord. Ce sont eux-mêmes qui ont fondé la ville de Sénékolé. Donc, c'est les premiers habitants de Sénékolé. Les premiers habitants de Sénékolé sont les Gamis. C'est eux qui ont fondé la ville de Sénékolé. Ils ont fait escale à Lomu. Quand ils sont allés, ils ont fondé la ville. Certains se sont retournés encore, ils se sont reposés à Bipa. Bipa, c'est l'un des vieux villages de Manalaï. D'accord. Donc, les Gamis, là, c'est eux qui ont fondé la ville de Sénékolé. Voilà un peu l'histoire des Manons. Alors, d'accord, pourquoi alors, si les Manons ont été les premiers habitants de Zérékoré, pourquoi sont-ils minoritaires aujourd'hui à Zérékoré, disons? Bon, il y a eu des confrontations. D'accord. Il y a eu des guerres tribales. Vous savez, généralement, nos parents Manon n'aiment pas rester au cœur de la ville. Tant que la ville grandissait, ils partaient vers les périphéries. Vous avez vu, non? Finalement, ils se sont reculés, ils sont allés dans les villages. La ville a été maintenant inondée par les palais. À côté d'eux, les Koniatés aussi sont venus. Les Konias sont venus. Donc, quand les Konias sont venus, les forestiers, ils ont donné le cœur de la ville aux Konias. Les gens ont commencé, ils sont des commerçants. Ils ont commencé à occuper le centre-ville. Et alors, comment vous vous organisez là-bas à Zérékoré? Avant de parler des Manons qui vivent ici à Conakry, comment vous vous organisez socialement entre vous, les Manons des différents villages? Non, les différents villages de Manons sont en parfaite harmonie. Les villages de Manons sont en parfaite harmonie. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, administrativement, les villages de Manon sont répartis entre la préfecture de Zérékoré, de Yomu et de Lola. Il y a les Manons de Bossou, les Manons de Manalaï,
C'est-à-dire que les manons qui sont de Ma, c'est-à-dire qu'on appelle les manons de Manalai. Et il y a les manons de Djeke. Les manons de Djeke. C'est-à-dire qu'ils sont plus proches du Beria. Quand je vous dis que nous sommes avec une vraie bibliothèque, là, je n'ai pas menti. C'est ce qu'ils viennent de prouver. Et il y a une question qui me taraude l'esprit. Généralement, les manons, quand ils se présentent, quand vous vous dites que vous êtes manon, généralement, les gens qui vous disent, on sait que les manons ont une histoire avec les serpents. D'où vient cette histoire? Le peuple Tan, le peuple manon, d'abord, c'est un peuple guerrier. Vous savez, tout guerrier a un secret. Comme les gens le disent, certes, peuvent se transformer. Mais ça, cette transformation-là est beaucoup plus accentuée chez les manons de Djeke. Alors, qu'est-ce qui caractérise la culture manon, la tradition manon? Qu'est-ce qui la caractérise? Notre tradition, chaque fois qu'un peuple a immigré, il va épouser la culture des indigènes. Les indigènes, c'est les gens que vous avez trouvés en place. On a trouvé ça avec avant, les manons ne connaissaient pas l'affaire. Avant. Ils ne partaient pas en forêt sacrée. D'accord. Ils ont trouvé ça avec les pelés. Les colons. C'est la tradition pelée que nous avons imitée. Surtout les colons, oui. Surtout les colons. C'est eux qui ont amené le premier de forêt sacrée. D'accord. Le manon avant ne faisait pas ça. Et comment les manons, vous vivez ici à Conakry, comment ça se passe, ce lien? Ici à Conakry, chaque village de manon a un bureau de son village. Et chaque sous-préfecture qui est chez nous a son bureau représentant à Conakry. Pour dire que le Pelé et le manon vivent vraiment en symbiose. On se marie entre nous, on fait toutes les cérémonies entre nous, même la forêt sacrée, on va entre nous. On a les mêmes coutumes maintenant là. On a épousé les mêmes coutumes, on fait tout ensemble. Tout ce que le Pelé fait, le manon fait. Traditionnellement, sur le plan coutumier. Peut-être une toute dernière question. Oui. Les noms Manon, les noms de famille Manon sont souvent terminés par Mi. Par Mi. D'où viennent le mot Mi veut dire l'homme. L'homme. Mi. Mi. Là, c'est une personne. C'est une personne. Le mot personne. C'est ce que le bon appelle Mi. Niami. Damami. Binomi. Bonimi. Gami. Niami. Solomi. En tout cas, tout ce qui est Mi. C'est Mi, ça, c'est Manon. D'accord. Tous les noms qui se trouvent par Mi, c'est Manon. Mais la plupart des Manons aussi se sont déplacés, sont allés chez les Pelés. Tu vas voir le Pelé qui va dire Solomou. Au lieu de dire Solomi, le Pelé dit Mou. Solomou. Maomou. Si tu trouves quelqu'un qu'on appelle Maomou, il faut dire que c'est un Manon. Maomi. C'est un Manon qui s'est déplacé et ça date de longtemps. Le Pelé ne peut pas dire Mi, le Pelé dit Mou. Tu as vu, non? Donc c'est comme ça les Pelé transforment les Manons, quoi. Oui, Mou. Ah, d'accord. Le mot, c'est que le nom, c'est les Pelé, le nom de famille termine par Mou. Onomou, Maomou. Beaucoup de noms, en tout cas, les noms de famille se terminent par Mou. D'accord, peut-être ajouter à ça, nous voulons voir comment fonctionnent les Manons sur le plan traditionnel. Et heureusement, nous avons profité de votre rencontre ici pour parler de vous les Manons. Donc, comme toute la communauté est là présente, donc nous voulons voir comment les Manons fonctionnent traditionnellement avec tout ce qui est là, le folklore Manon. Généralement, les Manons, ils chantent, non? Ils entendent. On chante très bien. Voilà. Comment on appelle ça? On appelle ça Tiabla. Généralement, c'est toujours trois. Pourquoi c'est toujours trois? Tiabla, là, c'est la musique qui a été vraiment réservée quand les femmes vont à l'excision. C'est là-bas où on a commencé pour les apprendre à danser. La femme ne doit pas s'arrêter comme ça debout pour parler, pour traverser la foule. Parce que la bénédiction de son enfant en dépend. C'est des enseignements, il faut vraiment écouter. L'humilité là, quand une femme est très humble, son enfant est élevé en dignité. Ça, c'est le caractère de la femme forestière, la femme Manon. Aujourd'hui, beaucoup de gens, nos frères Pelé, courent pour marier les femmes Manon à cause de leur humilité. Chaque jour, ici, nous célébrons les mariages entre le Pelé et le Manon, parce qu'ils se disent que la femme Manon est très humble. L'humilité, c'est ce qui caractérise la femme forestière en général et la femme Manon en particulier.
Donc, pour joindre l'utile à l'agréable, nous allons passer. Alors, c'était le folklore Manon. Comme il l'a dit tantôt, c'est une mélodie. Chaque bol a son propre son. Ça, on l'a vu, c'était très beau. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Vraiment, un plaisir énorme parce que les gens ont besoin de savoir qui sont les Manons. Les gens ont besoin de savoir qui sont les Manons. Ils sont pas connus, ils sont peu connus parce que généralement, quand je dis, je m'appelle Augustine Gabé, tu es guinéenne? Bien sûr que je suis guinéenne. Les gens ne le savent pas. En tout cas, le premier numéro là était consacré au Manon, tonton Miami. En tout cas, nous vous disons merci. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le dire. Je vous remercie aussi d'avoir porté les yeux pour moi, sûrement pour m'inviter sur votre plateau. D'accord, c'est un honneur. En tout cas, de toutes les façons, c'est la Guinée et nous vous disons merci. Merci à vous. Comme on le dit à Manon, Mami ka mama, Kasegenyo, ka mama, Kamama, Kalabi. En tout cas, c'était votre émission Les Oubliés de la Nature pour ce premier numéro. Nous avons choisi la communauté Manon et vous avez été humblement servis, vous avez été grandement servis. Nous vous disons à la prochaine pour d'autres numéros. En tout cas, ce sera une surprise. On ne cessera pas d'innover. On ne cessera pas de vous surprendre. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.